qui me regarde dans les yeux en me disant mission accomplie. La gloire de Yesu Nkolo, je sais pas si tu es au courant, mais c'est dans la musique. Si tu valides, augmente le volume, fais pas de semblant. Dans la cité, ouais, dans la... Alors salut les filles, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être tout simplement un tuto make-up. Enfin, tuto make-up. Je vais vous montrer un petit peu ma petite routine make-up parce que dans mes vidéos qui n'ont complètement rien à voir, donc tout ce qui est story time, vidéos sur les stars, vous me demandez tout le temps. Enfin, vous me dites souvent que vous aimez bien mon teint, vous aimez bien comment je me maquille. Donc, je vais vous faire un petit peu plaisir, hein. On va pas tout le temps rester dans le même univers. Donc là, je me suis dit pourquoi pas leur filmer une petite vidéo pour faire plaisir. Et voilà quoi. Par contre, avant de commencer déjà, je vous prierai de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, bref, tout ce que vous voulez. Je vais essayer d'être en tout cas un maximum précise pour tout ce qui est les produits que je vais utiliser, tout ça. Et voilà, bon, le haut il est un petit peu poussiéreux comme vous pouvez le voir, mais bref, en plus c'est grave la marque de mon gars. Bref, donc désolé, je suis grave dans le rush et tout. Donc par où allons-nous commencer? Donc tout d'abord, j'ai déjà nettoyé mon visage. Donc de base je nettoie mon visage avec celui-là, vous connaissez normalement, avec ce gel nettoyant de chez Neutrogena. Je sais pas si vous allez voir avec le focus. Voilà, de chez Neutrogena. Je viens l'utiliser avec ce gant, les gants qui frottent là. Hein, c'est chez Primark et tout, ils sont en plusieurs lots, voilà. Bref, ensuite pour mon visage, moi personnellement je suis pas une personne difficile, ce qui fait que tout me va, enfin quasi la totalité me va. Donc de base j'ai pas une peau à problème, tout ce que je peux mettre pour hydrater ou pour prendre soin de ma peau, ça marche sur moi. Donc là pour le coup j'ai pris une crème hydratante, nourrissante et protectrice, ouais je crois qu'elle vient chez Action. Donc c'est une crème qui traîne, en fait ça fait longtemps qu'elle traîne ici, voilà. Et donc elle est à l'aloe vera. Avec ça je viens mettre une crème comme ceci qui vient de chez L'Oréal. Voilà, voilà avec quoi j'hydrate. Pas tous les jours, mais aujourd'hui, du coup là on va commencer le make-up. Donc je vais venir hydrater mes lèvres avec le Carmex que vous pouvez trouver en pharmacie, au magasin normal, je crois que vous connaissez. Moi je crois que c'était en janvier, j'ai fait un stock. Ça c'est quoi un stock? J'ai acheté 10 trucs comme ça. J'en avais 6 comme ça. Et 4 en pot. Genre j'ai vraiment fait un stock. Donc là on est en septembre et je suis même pas... Bah, j'ai pas fini hein. Surtout que moi j'en mets vraiment tout le temps. Genre le Carmex c'est vraiment la base genre. Voilà, alors je suis désolée si la lumière elle est pas bonne. C'est parce qu'en fait j'ai plus de... récemment en fait j'ai cassé ma ring light, mes lumières, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Je l'ai pas cassé, ça s'est explosé. Vous voyez le... Bon du coup je l'ai jeté. Mais vous voyez il y a un boîtier... Bref il y a un boîtier dans la ring light. Ça a explosé. Genre. Donc ça fait déjà des années que j'utilise cette technique là. Pour mes sourcils tout simplement. Oh non. Pour mes sourcils, je viens utiliser la Got2b pour les fixer vers le haut tout simplement. Je prends rien de spécial pour fixer mes sourcils, juste la petite brosse qu'on peut trouver partout. Hein, la brosse des bébés. Donc voilà. Bon, je ne me vois pas bien sur le retour caméra, donc je vais prendre un petit miroir de poudre. Ne calculez pas le cheveu qui est là, hein. Je crois que je vais mettre à l'intérieur d'ailleurs. Voilà, donc comme je disais, je viens les dresser en fait. Voilà, je les dresse comme ceci. Et comme j'ai dû déjà vous le dire, moi depuis février 2021 du coup je ne fais plus mes sourcils. Je veux pas dire que ça fait plus naturel parce qu'en soi mon teint, je veux pas dire que je me maquille moins, mais mon teint il est quand même, voilà, je touche quand même à mon visage. Mais par contre je trouve que ça fait plus, ça fait moins méchante en fait. Parce qu'en plus vu que de ce que j'avais vu, il y a plein de gens qui n'aimaient pas mes sourcils hein. Ça me mettait dans les stories, ouais regardez ses sourcils, ouais, je vais pas commencer à m'énerver sur vous. Pour nettoyer, faire quand même propre, pour rendre quand même le sourcil propre, je viens utiliser mon anti-cerne de chez Too Faced. Donc c'est le Born This Way en teinte toffee, je sais pas si vous allez voir. Donc ce que je vais faire, est-ce que je vais essayer de rapprocher la caméra? Parfait. Perfect. Donc je vais seulement faire le dessous et la paupière en fait. Parce que j'aime pas quand je fais que les sourcils et que la paupière elle est grave foncée. Parce qu'en soi je suis très foncée. Je sais pas si ça se voit mais je pense que oui. Je suis très foncée, je suis vraiment une dark skin de chez les skins. Qui veut dire que quand je laisse ma paupière genre sans rien faire, ça fait grave noir, on dirait on m'a tapé. Donc je viens faire non seulement le nettoyage de mes sourcils,
En plus de ça, la paupière. Oh, je me rends compte que je vous ai pas fait mon intro. Je la fais maintenant ou pas? Bon, là je prends un pinceau à paupières, mais c'est vraiment un ancien pinceau que j'utilise même pas. Il est tout rikiki comme ça. Et je viens estomper, enfin tirer surtout la matière sur toute ma paupière. Et en même temps j'en profite aussi pour estomper au niveau des sourcils. Voilà. Ensuite, quand c'est fait, je viens prendre ma poudre, hein, avec quoi je suis en train de me regarder. Et je viens matifier toute ma paupière. Avec ma poudre du coup de teint. J'en mets partout, jusqu'en haut. Donc une fois que j'ai matifié tout ça, on va directement s'attaquer au fond de teint. Donc du coup, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis les premiers tutos que je faisais, vous savez que mon fond de teint préféré c'est... Voilà, genre c'est mon bébé, genre quand je l'ai pas je pleure. Pourtant j'ai d'autres fonds de teint, hein. Genre j'ai le Dior et tout, mais le Fenty je peux pas vivre sans, je vous jure, c'est vraiment le fond de teint qui a été fait pour moi. Donc du coup moi je le prends en teinte 460. Je sais pas si vous allez voir, mais bref, en 460. Donc du coup avant de le mettre, n'oubliez pas de secker votre fond de teint. Et je viens l'appliquer avec un pinceau à fond de teint. Donc j'en mets pas énormément, genre je mets... Peut-être là je commence avec 2 pompes et après je vais en rajouter peut-être un demi. Appliquer comme ça. Pour le front je vais rajouter du coup une demi-pompe. Voilà. Là je crois que j'en ai trop mis même. Du coup je vais pas l'appliquer avec le pinceau. Un beauty blender. Voilà. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais venir prendre d'abord le Fenty en 440. Donc celui-là il est de 2 teintes au-dessus ou en dessous de mon fond de teint. Donc il est plus clair du coup. Et je vais venir le mettre, voilà, vraiment au niveau des cernes et pas plus loin. J'aime pas quand ça fait trop enfin je suis une menteuse quand je dis que ça fait trop maquillé. Mais je crois que vous voyez ce que je veux dire. J'aime pas quand ça fait trop, vous voyez. J'en mets là. Et là. Voilà. Ensuite, quand on est là, je viens prendre mon fixateur. Voilà, celui de chez Maybelline, je l'ai acheté en grande surface pour pas cher. Il m'en reste plus. Donc, je viens en mettre sur mon visage. Et ensuite, à l'aide du Beauty Blender, je viens blender. Et je vous conseille vraiment, pour celles du coup qui veulent ou qui mettent déjà l'anti-cerne chez Fenty, il est super sec. Il est super sec. Il faut être honnête, il est super sec. Et pour moi, l'anti-cerne... qui depuis que je l'ai utilisé, depuis qu'il existe ou quoi, je peux vous recommander, c'est celui de chez Révolution. En plus il est vraiment pas cher celui-là. Du coup celui de chez Too Faced, genre vraiment trop bien. Too Faced, ça fait pareil 2-3 ans maintenant que je l'utilise. Il dure super longtemps, il peut durer 1 année, même 2. Franchement, je le prends en teinte cocoa et toffee. Donc voilà, le cocoa c'est celui-là, mais en fait j'en ai plus, pour vous dire, regardez. J'en ai plus parce que je l'utilisais vraiment quand je ne maquillais pas, vu que moi je suis pas une personne qui se maquille tout le temps et énormément déjà. Donc quand je sortais vite fait ou quoi, je mettais le cocoa en fait. Je mettais pas de fond de teint, je mettais seulement le cocoa et franchement c'était une dinguerie. Bon, on va en rajouter un peu là parce qu'il y a un petit défaut par là. Du coup pour équilibrer, j'en mets aussi de l'autre côté. Bref, donc là je vois un petit défaut depuis tout à l'heure mais j'arrive pas à le couvrir. Donc par dessus je viens prendre encore une fois le toffee et je viens le mettre par dessus. De base je fais déjà ça, hein, vous inquiétez pas. Et voilà.
Déjà, je vois tout de suite que il est plus lumineux ce chez Too Faced. Genre ça se voit déjà à 1000. C'est le best, mais le combo des deux, du coup on voit vraiment plus mes cernes. Parce que j'ai vraiment les cernes foncées de base. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que pour bien estomper, en fait je viens prendre le pinceau avec quoi j'ai mis le fond de teint. Vous voyez, autour dans les lignes et tout. Je viens estomper. Je vais mettre un petit peu de musique là. Je sais pas s'il y aura les droits d'auteur, parce que moi j'ai vraiment un problème avec les droits d'auteur, même si les auteurs en question ils sont morts. La vidéo que j'ai faite sur Dalida, en fait, comment ça se fait que j'ai des droits d'auteur alors que Dalida elle est morte? Quand j'étais en primaire, j'avais entendu comme quoi, enfin c'était pour des tableaux, genre c'était des tableaux, les peintres et tout. J'avais appris que c'était après 70 ans qu'on pouvait prendre les trucs des gens et qu'il y avait plus rien. Je sais pas si pour les artistes c'est pareil en fait, genre, et ça se fait pas dans tous les cas, c'est pas gentil, je suis désolée. L'eau en vain, alpha, alpha, soit le... Oméga, oméga, sois celui qui met fin à mes soins. Je crois que l'aveugle peut voir, je crois que le sourd peut entendre. Moi, je crois que le fait peut devenir fort. Et vaincre son Goliath. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer ma poudre baking translucide de chez Huda Beauty en teinte Cinnamon Bun. Voilà, c'est l'une des meilleures poudres que j'ai utilisées de ma vie. Genre, je crois que le fait peut devenir fort et vaincre son Goliath, comme Dawidi, comme Dawidi. Bachula, bachula, you bafinga. Et si ton géant résiste, Imbangali Soussouli. Ensuite pour mon contour, je viens prendre, je sais plus si ça c'est des fonds de teint en stick ou le contour ou un contour, mais en tout cas je viens prendre, ouais c'est des fonds de teint en stick mais tout le monde le prend comme contour et franchement c'est la base. Donc je viens le prendre en teinte expresso et je vais venir le mettre sur mes zones, bah là quoi, donc dans mes creux, même si vous voyez que j'ai déjà des creux hein. Sur my frontal, voilà, sur le nose. Voilà. Je viens prendre ma poudre de teint, donc celle que j'utilise depuis le début. Je ne l'ai pas présentée, c'est celle de chez MAC en teinte NW48. Voilà. Ça fait grave longtemps que je l'ai et dans tous les cas, celle-là, elle dure des années. Genre vraiment des années, des années, des années. Vous avez beau en mettre, vous avez beau vous maquiller tous les jours, elle dure des années. Attendez, mais je rêve ou depuis tout à l'heure je mets ça comme ça là. J'espère pas hein. J'ai plus de batterie les gars, j'ai plus de batterie. Bref, donc quand on arrive à cette étape là, je vais reprendre mon fixateur que je viens de mettre partout sur mon visage. En fait j'ai vraiment plus de batterie là, je vois le truc qui clignote. Dans tous les cas si j'ai plus de batterie je vous mettrai des images avec mon téléphone. Mais bref, une fois que c'est comme ça, je viens prendre mon bronzer Fenty encore une fois en teinte Mocha Mami. Voilà, que je viens mettre sur les zones où j'ai déjà mis mon bronzer, enfin le stick hein. Oh mon dieu il va s'éteindre. Voilà, j'en mets sur mon front. Voilà, et ensuite quand tout ça est fait, je peux normalement me coiffer. Donc là ce que j'ai fait c'est que juste poser ma perruque. J'ai même pas lissé, j'ai rien fait. Donc je lisse, je charge ma batterie. Comme ça je pourrais vous parler en toute tranquillité tout à l'heure. Bref, on se retrouve maintenant. Donc nous revoici. Donc j'ai lissé vite fait mes cheveux hein, comme vous voyez. J'ai fait des baby hair. Donc là on va attaquer les lèvres. En vrai de vrai je fais rien de spécial. Donc pour le contour de mes lèvres je viens prendre, je sais pas comment ça s'appelle, Line and Load. En gros c'était un truc que j'ai acheté il y a 2-3 ans je crois chez NYX. En gros c'est un, je sais pas comment je peux appeler ça, mais en gros c'est un contour. Genre c'est pour le contour des lèvres, c'est pour bien
limité. Donc du coup, bah, je vais mettre sur le contour de mes lèvres. Bon, là c'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau. Donc là comme on peut voir c'est très désordre. J'ai rajouté un crayon marron par dessus. Donc ensuite par-dessus ça, au milieu, au centre de mes lèvres, je vais venir prendre un gloss de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Toffee. Une couleur super belle. Regardez. C'est trop. C'est vraiment trop. Vous voyez en fait avec le violet qui était là, ça va faire un dégradé tout seul, genre, regardez. Donc vous voyez ça fait marron, violet et nude. Donc voilà ce que ça donne, moi j'aime trop. Genre, j'aime trop comment ça fait avec le violet du liner, avec le marron, j'aime beaucoup. Et ensuite pour le final, je viens mettre mon gloss de chez Fenty. Best, c'est vraiment le transparent. Genre là, vous voyez qu'il y a un truc. Genre là, t'as envie de me faire un bisou. Genre normalement. Ouais donc voilà le final c'était les lèvres. Dites-moi si ça a été assez détaillé pour vous, s'il y a toutes les références, tout ça, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, dites-moi. En tout cas on s'arrête là pour cette routine on va dire. Ouais. J'espère que la vidéo en elle-même vous a plu. Et après ça on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous.